partager ou bien réfléchir ensemble sur quelques vérités que la Bible nous enseigne à propos de la naissance de Jésus-Christ. Amen. 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 Quelques vérités à propos de la naissance de Jésus-Christ. La première vérité que nous pouvons retenir par rapport à la naissance de Jésus-Christ, c'est que la naissance de Jésus-Christ nous prouve que Dieu est amour. Amen. 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 La naissance de Jésus-Christ nous prouve que Dieu est amour, que Dieu n'a pas abandonné l'homme, que Dieu n'a pas abandonné l'humanité, que Dieu nous aime tel que nous sommes, que Dieu n'a pas abandonné l'homme dans sa condition de péché, que l'amour de Dieu pour l'homme, l'amour de Dieu pour le monde est un amour, comme on dit, inconditionnel. Amen. Amen. De Jean au chapitre 3 au verset 16, la Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Donc, c'est à cause de l'amour qu'il y a en Dieu pour nous, l'amour que Dieu est pour nous, c'est à cause, ou bien c'est grâce à cet amour que Jésus-Christ était venu dans le monde. Amen. Amen. Lorsque nous pensons à la naissance de Jésus-Christ, lorsque nous voyons Jésus-Christ naître dans ce monde, c'est une preuve énorme, une preuve éloquente du fait que Dieu nous aime, que Dieu est amour pour nous. Amen. Amen. Et j'aimerais que nous puissions lire un passage dans la Bible, dans le livre de Hébreux, au chapitre 10, le verset 5 jusqu'au verset 6. Ça, c'est lui-même qui est en train de parler jusqu'au verset 7. La Bible dit, oui, Hébreux chapitre 10, verset 5 jusqu'au verset 7. La Bible dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, ça c'est Christ qui dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Amen. Jésus-Christ est en train de rendre témoignage dans ces passages. Jésus-Christ est en train de parler. Il parle à Dieu. C'est une conversation ici. Jésus-Christ dit que toi, tu n'as voulu ni offrande, tu n'as voulu ni sacrifice. Tu m'as formé un corps et voici moi-même, je prends la décision, je manifeste ma volonté de venir et de faire ta volonté à toi, Seigneur. Amen. Amen. Dieu a regardé, on a cherché parmi les anges qui étaient dignes de venir pour sauver le monde, pour sortir le monde de l'esclavagisme, du péché, de la condamnation qui pesait sur elle. Et personne sur lui, et personne n'a été trouvé digne. Et Jésus-Christ n'a pas regardé toute sa grandeur, toute sa divinité. Il n'a pas regardé la position qu'il avait. Il a dit, Seigneur, je suis prêt, envoie-moi, je pars. Et je pars pas pour faire n'importe quoi, mais je pars pour faire ta volonté. Amen. Ça, Amen. c'est une preuve énorme de l'amour de Dieu. Dieu a cherché au-dedans de lui-même et il a trouvé Jésus-Christ en lui-même pour pouvoir l'envoyer dans le monde pour accomplir sa volonté, afin que le monde qui était perdu puisse être sauvé. Alléluia. Amen. Si ce n'est pas l'amour, c'est quoi? Ça, c'est une preuve énorme. Donc, lorsque nous pensons à Noël, lorsque nous pensons à la naissance de Jésus-Christ, que la naissance de Jésus-Christ nous envoie directement à penser à l'amour de Dieu. Amen. Parce que la naissance de Jésus-Christ est une preuve éloquente de l'amour de Dieu. Amen. Dans le livre des Philippiens, au chapitre 2,
peux lire un bon texte qui est là-bas du verset 6 jusqu'au verset 11, la Bible dit, lesquels existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. La Bible dit ici qu'il ne s'est pas regardé pour essayer de profiter de sa position d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé. Jésus-Christ s'est dépouillé en prenant la forme des serviteurs. C'est lui qui est grand, c'est lui qui est Dieu. Il a accepté de se dépouiller pour prendre la forme des serviteurs. Amen. Amen. Si ça, l'amour, c'est quoi? La naissance de Jésus-Christ, la venue de Jésus-Christ dans le monde signifie que Dieu est amour. La naissance de Jésus-Christ, lorsque nous pensons que Jésus-Christ était né, nous devons penser à l'amour de Dieu. Cela doit nous rappeler l'amour de Dieu pour nous. Amen. 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 Deuxième vérité que nous pouvons partager ce soir à propos de la naissance de Jésus-Christ, c'est que la naissance de Jésus-Christ signifie aussi que Dieu a entendu les cris de l'humanité et il a répondu favorablement pour pouvoir délivrer, apporter la délivrance au travers de Jésus-Christ. C'est-à-dire Dieu a été attentif à la prière de l'humanité. Dieu a été attentif aux cris d'un monde qui était perdu, qui était sous le poids du péché, sous le poids du diable. Le Seigneur a entendu leurs pleurs, leur douleur et il a envoyé la délivrance. C'est un peu comme lorsque Dieu envoie Moïse en Égypte pour aller délivrer son peuple. Il dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu. J'ai entendu les cris. J'ai entendu les cris et je suis venu. Et lorsque nous pensons à la naissance de Jésus-Christ, cette naissance de Jésus-Christ veut aussi dire que Dieu a regardé l'humanité perdue, Dieu a regardé le monde dans le péché, Dieu a regardé la douleur du monde, les pleurs dans le monde et il a entendu les cris et il est venu par Jésus-Christ pour nous apporter la délivrance. Alléluia. Voilà. Lorsque nous pensons à la naissance de Jésus-Christ, nous devons être dans la joie. Pourquoi? Parce que la naissance de Jésus-Christ est la réponse de Dieu à la prière de l'homme. Amen. Amen. Du monde. Si nous pouvons lire rapidement dans les livres de Luc, je peux lire là-bas. Dans les livres de Luc au chapitre 2. Alléluia. Dans le verset 11, la Bible dit, c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Amen. Oui, il vous est né un sauveur. C'est-à-dire, Dieu a entendu les cris, le monde était perdu et Dieu a fait quoi? Dieu a envoyé un sauveur. Alléluia. Donc, c'est une journée où nous devons normalement nous tenir devant le Seigneur et faire seulement une prière de remerciement, dire au Seigneur merci. Merci parce que Jésus-Christ était né. Merci parce que la naissance de Jésus-Christ est au fait la réponse de Dieu à la prière de l'homme. Et à cause de ça, les actions de grâce doivent être notre vie de tout le jour. Alléluia. Hier, pendant un moment, nous avons évoqué dans la prière, notre prière d'hier soir, nous avons évoqué cette histoire de cet homme, le démoniaque de Gadara, qui se trouve dans le livre de Marc au chapitre 5. La Bible dit que cet homme vivait dans les sépulcres, il s'est tordé, il était dans les chaînes, il s'est blessé lui-même, il criait. Donc, c'est quelqu'un qui avait besoin d'aide et qui n'avait pas d'aide, qui n'avait pas de secours, jusqu'à ce qu'un jour, Jésus-Christ est parti vers lui. Jésus lui a amené les secours. Alléluia. Et c'est
La Bible, j'aimerais bien lire ça. Ces passages, cette histoire-là est intéressante. Lorsque j'ai lu ça, j'aime, ça me parle toujours beaucoup. Marc chapitre 5, écoutez cette histoire à partir du verset 1. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui dit, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il les priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons les prièrent, disant, envoie-nous dans le pourceau afin que nous entrions en eux. Il les leur permit. Je peux seulement m'arrêter là. La Bible dit, cet homme, c'était un homme de douleur. Il vivait dans les sépulcres et sur les montagnes. Il s'est blessé. Il criait. La Bible dit ici qu'il criait. Il criait quoi? Il criait des douleurs, il criait besoin de secours, il criait parce qu'il était tourmenté et il avait besoin d'aide. Et Jésus-Christ, un jour, Dieu avait prévu un jour pour que Jésus-Christ parte vers ces messieurs et qu'il apporte la délivrance. C'est comme le monde ici, le monde perdu sous le poids du péché, sous l'esclavagisme du diable, le monde criant aussi, comme cet homme était en train de crier là-bas dans les sépulcres, dans les montagnes, le monde sans Jésus-Christ aussi était en train de crier. Et le Seigneur a entendu la prière et le Seigneur a répondu en envoyant Jésus-Christ pour sauver. Parce que Luc chapitre 2, verset 11 nous dit, Dieu a envoyé Jésus-Christ, les sauveurs. Amen. Donc, Amen. Pensons à la naissance de Jésus-Christ. Pensons que cette naissance est aussi l'expression de Dieu qui entend la prière et qui répond avec la délivrance du monde. Amen. Amen. Troisième vérité que nous pouvons partager ce soir concernant la naissance de Jésus-Christ, nous pouvons aussi dire que la naissance de Jésus-Christ nous prouve réellement que Dieu est fidèle. Amen. Amen. Je répète encore, la naissance de Jésus-Christ nous prouve que Dieu est fidèle, que Dieu tient sa parole, que les promesses que Dieu fait, les promesses de Dieu s'accomplissent. Si nous partons lire dans le livre de Genèse au chapitre 3 au verset 15, nous remarquons là-bas que Dieu est en train de parler au diable. Je vais lire ce passage-là rapidement. Genèse chapitre 3, le verset 15. Il est écrit là-bas, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. » Amen. Dieu est en train de parler au serpent, Dieu est en train de parler au diable sur les choses qui vont venir. Dieu était déjà en train d'annoncer au diable dans ces passages ici la venue de Jésus-Christ. Et les gens qui ont beaucoup étudié la Bible, le temps et qui ont fait beaucoup de recherches disent que depuis que Dieu avait déclaré cette parole dans la Bible, dans les jardins d'Éden, jusqu'à la naissance de Jésus-Christ, il s'est passé à peu près 4000 années, 4000 ans. Amen. Amen. 4000 ans, 4000 ans, la parole de Dieu
n'a pas pourri. La parole, le Seigneur n'a pas oublié sa promesse. 4000 ans, le Seigneur s'est rappelé de sa parole. Le Seigneur a accompli. Ça, la naissance de Jésus-Christ est une preuve puissante que Dieu est fidèle. Quel que soit Dieu, ce que Dieu a dit dans ta vie, la fidélité de Dieu se tient toujours. Dieu accomplira ce qu'il a promis. Dieu accomplira ce qu'il a déclaré sur toi. Amen. Beaucoup de gens sont venus entre-temps, depuis que Dieu avait déclaré cette parole dans les jardins, jusqu'à ce que Jésus-Christ était né. Les prophètes sont venus, des serviteurs sont venus, tout ça, tout ça. Nous avons lu il y a quelques minutes, Ésaïe, là-bas dans 9, il dit, un enfant nous est né, hein, et un fils nous est donné, tout ça. Ils ont raconté des choses, mais le temps est passé jusqu'à ce que 4000 années, 4000 années plus tard, Jésus-Christ est né. La parole de Dieu s'est accomplie. Alléluia. C'est une promesse de la part de Dieu. Lorsque tu arrives à cette période où nous célébrons la naissance de Jésus-Christ, rappelle-toi de la fidélité de Dieu. Dis-toi que ce que Dieu a promis, ce que Dieu a dit, ça s'accomplira. Même si la promesse traîne, le fait que la promesse traîne ne veut pas dire qu'elle ne s'accomplira pas. Non, 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 non. Le fait que la promesse traîne veut simplement dire que chaque jour qui passe te rapproche un peu plus de l'accomplissement de la promesse. Amen. Chaque jour qui passe te rapproche un peu plus de l'accomplissement de la promesse, de la réalisation de la promesse que Dieu t'a fait. Dans Habakkuk, la Bible dit, cette promesse ici, c'est une promesse, c'est une prophétie pour laquelle le temps a déjà été indiqué, établi. Attends, grave cette promesse sur une pierre, écris la promesse et puis attends. Attends pourquoi? Parce qu'elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Alléluia. C'est rappeler à quelqu'un qui a une promesse de la part de Dieu que tu attends, une promesse qui traîne, une promesse qui te fait pleurer, une promesse. Rappelle-toi ce soir avec la naissance de Jésus-Christ que Dieu est fidèle. Il avait annoncé la naissance de Jésus 4000 années avant et 4000 années plus tard, malgré les temps, malgré tout ça, la parole de Dieu s'est accomplie. Est-ce que tu peux essayer de réfléchir en 4000 ans, combien de rois sont devenus rois et ils sont morts et ils étaient remplacés? Combien de saisons ont changé? Combien de temps, combien de pays, combien de choses se sont passées dans le monde? Mais après tout ça, la parole de Dieu s'est accomplie. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit ce que Dieu t'a dit, quel que soit ce que Dieu t'a promis, la promesse de Dieu s'accomplira. Et gloire soit à l'Éternel parce que la fidélité de Dieu ne dépend pas de toi, ne dépend pas de moi. La fidélité de Dieu, Dieu reste fidèle parce qu'il est fidèle lui-même. Et ce qu'il a dit, il le réalisera. Il veille sur sa parole pour pouvoir l'accomplir. 4000 ans avant, il avait annoncé la naissance de Jésus et 4000 années plus tard, il a accompli la promesse. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. La quatrième chose que j'aimerais partager avec nous ce soir concernant la naissance de Jésus-Christ, c'est que chaque fois qu'une personne donne sa vie à Jésus-Christ, nous disons quoi? Que lorsque le Seigneur, lorsque nous recevons Jésus-Christ dans nos vies, que nous faisons de Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur, nous appelons Jésus. Jésus-Christ est né à nous. Alléluia. En fait, chaque fois que nous célébrons, chaque fois que nous célébrons la naissance de Jésus-Christ, nous célébrons au fait, lorsque chaque fois quelqu'un reçoit Jésus dans sa vie, nous sommes en train de célébrer la naissance de Jésus-Christ dans la vie de cette nouvelle personne, dans la vie de cette personne-là. Parce que la personne-là est maintenant née dans la famille de Dieu. Et Jésus-Christ est né au-dedans de cette personne-là. Alléluia. Amen. Bien dans nos vies. Nous pouvons retenir ces quatre vérités, ces quatre significations, ces quatre éléments ou faits par rapport à la naissance de Jésus. Pendant que nous serons en train de célébrer cette naissance aujourd'hui ou demain, quand tu penses à la naissance de Jésus, pense au fait que,
Dieu est amour. La naissance de Jésus-Christ veut dire que Dieu est amour. Deuxième chose, la naissance de Jésus-Christ veut dire que Dieu a entendu la prière du monde et Dieu a répondu en envoyant Jésus-Christ. Et troisièmement, la naissance de Jésus-Christ pour nous veut dire que Dieu est fidèle. C'est une preuve énorme de la fidélité de Dieu. Et quatrièmement, la naissance de Jésus-Christ veut aussi dire que chaque fois que quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ, Jésus-Christ est né au-dedans de cette personne-là. Amen. Amen. Ça, c'est